des coiffes blanches et des robes rouges. Des dizaines de femmes ont manifesté en silence dans les rues de Fort Worth, au Texas, ce 14 juin. Ces tenues, elles font évidemment référence à La Servante écarlate, le roman de Margaret Atwood, publié en 1985, puis à la série adaptée du roman, lancée en 2017. Une dystopie angoissante où des fanatiques religieux ont renversé la démocratie et privé les femmes de leurs droits. Les servantes, seules femmes fertiles, n'ont plus aucun droit sur leur corps. Elles sont violées, réduites en esclaves sexuels des dirigeants pour enfanter. You will bear children for them. Alors cette mobilisation au Texas, appelée Marche de dissidence, dénonce les lois anti-avortement de l'administration Trump. Les militantes de cette marche font partie du mouvement No Kings, qui dénonce les dérives de l'administration Trump. Le Texas, c'est un des États où la législation anti-avortement est la plus stricte. L'IVG y est interdit, même en cas d'inceste ou de viol. Depuis maintenant plusieurs années, cette tenue rouge symbolise la résistance face aux remises en cause des droits des femmes. On la retrouve très régulièrement dans des manifestations en Europe et aux États-Unis, comme par exemple ici à Indianapolis ou encore à New York en mai dernier. La première fois qu'on voit apparaître ces tenues, ça remonte à 2017, juste après l'élection de Donald Trump. 20 femmes ont investi la rotonde du Capitole de l'État du Texas pour dénoncer les amendements anti-avortement. On retrouvera la tenue en Pologne, en Irlande. We demand abortion rights! No more buses, trains or flights! We demand abortion rights! À Londres, par exemple, en 2023, une manifestation pour dénoncer l'assassinat de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs en Iran. Ou encore en Argentine, en 2018, Margaret Atwood avait elle-même soutenu le mouvement dans une lettre. Cette tenue est donc devenue un symbole de résistance et de désobéissance pour la lutte des droits des femmes dans le monde. Margaret Atwood a reçu le Booker Prize en 2019 pour The Testament, la suite de La Servante écarlate. Et voilà ce qu'elle disait. For a society that claims to value individual freedom, I would say, evidently you don't think this individual freedom extends to women. Is The Handmaid's Tale plus The Testament a dystopian world? Let us hope so. Although it's never uniform. The people that are running things in those societies think that it's improvement over what they were doing before because they're in a good position. What's your problem?